Donc je suis Christelle Alves-Mera, je suis réalisatrice, j'ai réalisé 4 courts-métrages et je viens de finir mon premier long-métrage. Et en fait avant ça, j'ai fait une formation de comédienne. Donc en fait, quand j'étais en 4e, à 13 ans, j'ai voulu faire du théâtre. C'est en lisant Antigone, parce que j'étais en banlieue, il n'y avait pas vraiment de livres à la maison, pas vraiment d'art. Et donc c'est mon prof de français qui nous a fait lire Antigone, et là ça a été une révélation. Donc du coup j'ai décidé de commencer à faire du théâtre à l'âge de 13 ans. Je voulais être comédienne, j'ai fait un lycée à théâtre, spécialité. Et après ça, j'ai fait une fac de théâtre, j'ai commencé à me faire de la mise en scène au théâtre pendant 10 ans. Je sentais que j'adorais ça, le spectacle vivant, mais j'avais aussi envie de faire des films. Et donc j'ai fait 2 documentaires en parallèle de mes pièces, un au Cap-Vert et un en Angola, parce que je suis franco-portugaise. En fait, je suis née en France, mais mes parents sont portugais, donc j'ai 2 cultures. Et donc, en fait, le début du cinéma, pour moi, ça coïncide avec l'envie de retourner à mes origines. J'essaye, en tout cas dans ma façon de mettre en scène, de travailler avec les gens, de recréer, enfin d'être pleinement dans le réel aussi, avec des... En fait, les acteurs du film sont pour la plupart non professionnels, n'ont pas de scénario entre les mains. Donc ils jouent une situation que je leur donne sur le moment, et j'essaie de, comment dire, de ramener de la fiction dans le réel ou du réel dans la fiction, tu vois. J'ai une trame, mais parce que j'aime cette, comment dire, en tant que spectatrice, j'aime bien aussi vraiment croire à ce qu'on me raconte. En tout cas, ce qui m'émeut beaucoup, c'est les mises en scène qui ne se voient pas, l'impression que tout est vrai, d'oublier en fait le cinéma. Et donc, je vais être surtout dans des lumières assez minimalistes. Je vais poser ma caméra vraiment, enfin, je vais la bouger surtout quand elle est vraiment nécessaire de la bouger. Enfin, voilà, je vais avoir un souci comme ça de quelque chose de très sobre. Par exemple, dans le dernier, Ciao Ciao, il y a vraiment un trouble. On se dit... En plus, je me filme moi avec ma famille, je mets en scène la mort de mon père, on se dit, mais là, en fait, je suis face à un documentaire en train de me raconter vraiment son histoire. Et j'aime beaucoup ce trouble de dire aux spectateurs, en fait, elle est où la frontière, enfin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et qu'est-ce que ça procure chez vous? Et alors, si c'était faux, enfin, au fond, c'est toujours une représentation, même un documentaire. En fait, c'est toujours une représentation du réel, donc il n'y a pas une recherche de vérité. La vérité, elle n'existe pas à proprement dit. C'est né d'une urgence dans ce moment de confinement où d'un coup notre vie a basculé. On s'est retrouvés chez nous à compter nos morts tous les jours dans la presse. La seule chose qui était là, déjà préparée, c'est la petite fille. Parce que la petite fille qui joue dans Ciao Ciao, c'est ma fille. Et c'est le personnage principal du long métrage que j'allais tourner. Donc j'avais sous la main l'actrice que je désire, avec laquelle j'allais travailler. Et donc ça devenait facile et possible de faire Ciao Ciao, tu vois, à la maison. Voilà, et donc il y avait mon père qui était au Brésil, et en fait, bon, j'ai pu imaginer comme ça, j'avais un copain qui avait une caméra. Il m'a fallu très peu de choses pour pouvoir le réaliser à la maison, ce film, et donc je l'ai écrit très vite. Le déclic, ça a été vraiment la presse, c'est-à-dire que je lisais tous les jours comme beaucoup de gens, c'était même un peu too much parce que ça m'angoissait, etc. Mais bon, voilà, je vous dis, c'est important de voir ce film parce que je pense que on a tous vécu de façon différente ce moment, et en même temps, je sais qu'il y a les mêmes choses aussi nous ont questionnés. Par exemple, après, je regardais dans les pompes funèbres, en fait, le service de l'enterrement sur Zoom, ce qui fait la scène un peu centrale du film, ça n'existait pas avant le confinement. Donc on a dû inventer aussi, s'adapter, et se dire comment on fait pour que les gens se réunissent. Et du coup, il y a ces enterrements sur Zoom qui sont quand même une façon très dématérialisée de se réunir. Donc c'est pour ça que la petite fille, elle vient réenchanter tout ça. On est quand même dans un rapport au monde qui est un peu flippant. Je trouve que la mort, il y a un tabou autour de ce sujet-là que je ne comprends pas très bien, en fait. Je pense que la vie fait partie de la mort, et qu'on devrait pouvoir en parler plus simplement. Donc j'ai un rapport assez simple en fait avec la mort, ce qui n'est pas le cas, je me rends compte autour de moi. J'ai cette capacité en tout cas à pouvoir en parler frontalement, donc c'était assez naturel de dire à ma fille et mon père « Bon, on va faire un film, on va s'amuser, par contre je te fais mourir, je suis désolée ». Ça l'a fait rire, et puis ça nous a tous fait rire. Enfin, il y a un rapport assez détaché et léger.
Même si, effectivement, évidemment, je savais très bien qu'il y avait une part d'inconscient qui était justement pour conjurer le sort. Je vois plutôt comme un acte un peu magique, comme ça, primitif, tu vois, vraiment, de se dire, si je le mets en scène, ça n'arrivera pas. Voilà, c'était ma façon de voir les choses. Par contre, je faisais quand même attention avec ma fille, parce que on mettait en scène la mort de son grand-père, donc on avait mis en place aussi un petit rituel dans le travail, c'est qu'on jouait les scènes de mort, et dès qu'on disait couper, hop, le papy, son grand-père vivant, l'appelait. Et donc elle était tout à fait, du coup ça a ramené, ah oui, c'est bon, il va très bien, il est en forme, on vient de faire une scène pour le cinéma. Quand je commençais donc à faire des recherches sur alors comment on fait pour les gens qui sont en train de mourir en ce moment, comment font les familles, et que je tombe sur ce service que proposent les pompes funèbres de Zoom, là je me dis, c'est là où j'ai un déclic sur le film. Je me dis, c'est pour cette scène que je dois faire ce film. Pour moi, c'est vraiment cette scène qui a été le déclencheur. Quand on a monté la scène et quand je l'ai mis en scène avec les acteurs, il fallait que ça déconne, quoi. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. On s'entend mal, ça grésille, chacun est chez soi, mais on n'est pas vraiment ensemble. C'est un leurre. On pense être ensemble, mais on ne l'est pas. Ça n'est pas naturel, donc la cérémonie n'a pas lieu. Et c'est pour ça qu'on ne s'entend plus, ça coupe, et on coupe net. Et en fait, c'était drôle en termes de tournage, quoi. On se disait, c'est possible de tourner, même si on n'est pas physiquement dans le même espace. Donc il y avait des contraintes de son, ça partait un peu en vrille, mais finalement, ça s'est quand même bien passé. Donc il y avait plusieurs personnes qui faisaient des captures d'écran pour que j'ai différents zooms. Il fallait que je comprenne aussi le zoom, parce que quand quelqu'un parle, ça passe en grand écran. Enfin, donc il fallait que je comprenne l'histoire des petites fenêtres. Et en fait, après, la magie de la post-prod, c'est que finalement, il y a des VFX, donc c'est des VFX, c'est des effets spéciaux, qui ont permis de découper après chaque vignette, et j'ai pu organiser les apparitions, disparitions pour rendre un peu dynamique le truc. Mais ce qui était étonnant, c'est que dans ces participants, donc il y avait plein d'amis qui ne sont pas du tout comédiens, et d'ailleurs, c'est les non-comédiens qui pleurent. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi, tu vois, le truc un peu primitif où je te disais, on rejouait une situation grave. On était tous dans ce moment, en fait, assez angoissés, au fond, de perdre nos proches, de ne pas savoir de quoi était fait l'avenir avec cette pandémie qui nous tombait dessus. Et il y a des gens qui explosent en larmes. C'est pas du tout des comédiens, quoi. Allez,